Réalité décevante, pression sociale, nostalgie de l'enfance. Alors que les fêtes de fin d'année sont pour certains synonymes de bonheur, pour d'autres riment avec dépression. Cadeaux parfaits sous les sapins, grillades et autres accessoires, l'on imagine uniquement le grandiose et le féerique. Le fantasme découle de ce que les médias véhiculent. Il est normal que nos fêtes de fin d'année ne ressemblent pas aux publicités que nous voyons ou aux films. Ce sont des mises en scène et cette perfection est inatteignable. Sans compter que cette attente n'est pas réellement récompensée en pratique, les fêtes durent très peu de temps et passent très vite. On perd rapidement l'objet du fantasme et une frustration peut alors naître. Même dessus par la vitesse à laquelle s'égrène le mois de décembre, un seul mot d'ordre règne, le bonheur. Baigner dans la lumière incandescente de l'amour, déborder de projets d'avenir, rire à tue-tête et être un bon vivant, telle est la liste du parfait comportement à adopter. Effectivement, une certaine surenchère entraîne une compétition dans la fête. Il faut donner le meilleur de soi-même, y compris dans son rôle familial. Être la mère parfaite qui a pensé au dessert préféré et la tante qui a graissé une belle table. Voilà ce qui est attendu pour les fêtes de fin d'année. Fidèles téléspectateurs du Paroque Réa Christ Info Télévision, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À vous le micro. À vous le micro, cette émission-là qui vous produit en temps réel le meilleur du divertissement et le meilleur des débats également. Nous sommes en fin d'année, vous l'avez sûrement remarqué. Et qui dit fin d'année dit fête de fin d'année. Les magasins, les rues, les boutiques, tout est plein à craquer. Ce sont les fêtes de fin d'année. Vous le savez, nous avons toujours pour vous une question. Cette semaine, il est question pour vous de nous dire si vous êtes pour ou contre les fêtes de fin d'année. Vos avis étant importants pour nous, alors c'est à vous le micro. The truth is, as a Christian, can't find it in the Bible where Jesus was born on the 25th of December. And I don't believe that was the day that Christ was born. But I have no problem with families coming together in the end of the year, like trying to have a good moment among themselves, trying to face an opportunity to be part of another year, because 1st of January is the beginning of another year altogether. And if we have the opportunity of getting into another year, why not? I feel we should be happy with the Lord. We should gather and feast if we had the time. But it means we can feast together and say thank you to Jesus. So that's my own contribution. Shalom. Je suis pour les fêtes de fin d'année, car à ma conception, la fête de fin d'année est comme le retour d'un soldat en guerre. Nous avons passé toute une année, on a été sujet à beaucoup de peines, trop de maladies, des difficultés financières et tout. Si le Seigneur a permis que nous puissions encore être vivants, pourquoi ne pas en profiter? La fête, ce n'est pas mauvais, mais c'est bien beau. Mais j'exhorte mes frères qui parfois font des abus lors des fêtes de fin d'année pour après dire que janvier est un mois invivable, très difficile et tout. Fêter ne voudrait pas dire tout lapider. Du moins, les fêtes de fin d'année ont leur place. Je suis pour les fêtes de fin d'année parce que ça aide les jeunes de mon âge et les enfants à s'amuser. Comme par exemple à l'église, nous pouvons faire les versets bibliques, les chants pour ceux qui veulent chanter. Les fêtes de fin d'année aussi apportent la joie, c'est-à-dire dans nos familles, la famille de l'église. On s'amuse, nous sommes en joie, on mange bien et tout. Cette nouvelle année me trouve encore. Et je vais encore voir une nouvelle année, je vais peut-être plus faire certaines choses qu'il faut faire encore. Je suis pas contre. Donc ça a deux regrets. Déjà, vous voyez,
il y a les accidents, il y a tout le monde avec prudence, qu'il y a beaucoup de décès, beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans les fins d'année. Et puis bon, c'est quand même une fin d'année, les gens doivent s'amuser, on doit un peu se lâcher. Donc je ne suis pas contre, je suis pour. Mais s'il y avait plus d'événements comme ça au cours de l'année, pour que ça ne soit pas uniquement qu'on sache que la fin d'année est un événement exceptionnel, ça allait être mieux. Donc, je ne suis pas contre. Aussi, pourquoi? Parce que c'est la vie. Tous ceux qui sont encore loin de Dieu, j'ai pris qu'ils rapprochent de Dieu vraiment avant qu'il ne soit trop tard. Voilà une fin d'année, quelle question que chacun doit se poser en lui-même. Il est où? Quelle est la situation? Ils sont d'où ils sont? D'où il va? C'est ça alors la question que nous allons poser, frères et sœurs. Il est temps que nous nous rapprochons de Christ pour avoir vraiment le lieu où nous irons, le lieu où il nous amène. C'est très important. À tous mes frères, merci beaucoup. Je reste sur une base équilibrée. Parce que déjà, la manière de fêter qui n'est pas bonne. Mais tant que cela reste dans un carnaval de pureté, c'est tout à fait en ordre. Parce que déjà Noël, on se souvient que Jésus est né un certain jour. Si ce jour on peut préparer, manger, se rappeler que le Sauveur est né, c'est bon. Mais déjà quand on dévie en allant dans les boîtes de nuit, fréquenter certains milieux, c'est en ce moment-là que la façon de s'y prendre n'est pas bonne. Bon, maintenant, pour ce qui est de la nouvelle année, c'est toujours une occasion de remercier Dieu, tout en se souvenant que beaucoup sont morts au courant de l'année. On remercie Dieu, on fait un bilan de l'année et on repart sur de nouvelles bases. Oui, pour les fêtes de fin d'année, je suis très content. J'ai même déjà beaucoup patienté. Parce qu'il est bel et bien vrai que la fête, on fête tous les jours, mais il y a une fête spéciale, comme la fête de fin d'année, une très grande fête. J'adore beaucoup la fête de fin d'année, ça m'amène à faire beaucoup de choses que je ne peux pas citer. Mon avis par rapport aux fêtes de fin d'année est positif. Je n'ai pas de problème par rapport aux fêtes de fin d'année parce que c'est une période de chaleur familiale ou de communion fraternelle, que ce soit en famille, que ce soit à l'église, et aussi ça permet aux enfants de bien jouer, quoi. Donc je ne suis pas contre les fêtes de fin d'année, je suis pour les fêtes de fin d'année. Nous sommes bel et bien en décembre, ce mois qui clôture les années, c'est pour nous que nous tendons vers une année nouvelle. Nous faisons généralement face à deux principales fêtes, à savoir Noël et le Nouvel An. Tous dans la mouvance des fêtes, nous pouvons le remarquer avec les rues bondées, les supermarchés pleins et les magasins aussi. Chacun s'attelle à offrir à sa famille le meilleur qui soit. Le prophète Branham nous dit dans la bande de l'invasion des États-Unis prêchée le 9 mai 1954 au paragraphe 255, aujourd'hui c'est le jour où ils vendent les fleurs et offrent les cadeaux. C'est ce que fait le monde. Si ça continue, si nous sommes encore là dans une vingtaine d'années, ils vont avoir la fête des fils et la fête des filles, la fête des cousins et la fête des oncles, et toutes sortes de choses semblables, rien que pour entraîner le monde dans une fascination commerciale. C'est bien là qu'ils se dirigent directement en enfer, à toute vitesse, vers la destruction. Ici, le prophète Branham veut nous faire comprendre que il veut en fait nous mettre en garde contre ces différentes fêtes et nous montrer le caractère négatif des fêtes également. Remarquons que ça a toujours été pendant les jours de fête que les enfants de Dieu sont tués. Tel fut le cas pour le peuple d'Israël sous la conduite du faux prophète Balaam, mais aussi pendant la fête que Dieu changea l'eau en vin. La Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Même la parole de Dieu nous invite à nous réjouir, mais toujours dans le Seigneur. Alors, ne l'oublions pas, réjouissons-nous, mais toujours dans le Seigneur. D'avance, nous vous souhaitons une bonne fête de fin d'année. Et c'était tout simplement Laetitia Vogo pour À vous le micro. And I don't believe that was a day. Mon avis, ça aide les jeunes de mon âge et les enfants à s'amuser. Cette nouvelle année me trouve encore